Salut à toutes et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir rapidement 4 étapes puissantes pour inspirer à nouveau le respect dans son couple. Avez-vous déjà eu l'impression de devenir invisible dans votre propre relation, comme si quelque part sur le chemin, votre valeur avait été oubliée et que vous n'étiez plus qu'une habitude pour votre partenaire? Je veux que vous sachiez une chose, ce sentiment que, bien que douloureux, n'est pas une fatalité. Vous méritez respect et considération et surtout, vous avez le pouvoir de reprendre les rênes. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 4 étapes simples mais transformantes pour restaurer le respect dans votre couple et raviver cette flamme qu'on croit parfois perdue. Ce n'est juste pas une théorie, ce sont des actions concrètes qui changent tout. Alors écoutez bien car cela pourrait changer votre vie également. Alors, je suis Florence Rennes, je suis gestionnaire de ressources humaines, conseillère, motivatrice et coach certifié en vie de couple. Alors, comme première étape, venons reprendre soin de vous-même. Quand vous commencez à prendre soin de vous, quelque chose de magique se produit, je vous assure. Vous rappelez à votre partenaire, mais surtout à vous-même, que vous êtes une personne précieuse avec une valeur propre. Offrez-vous des moments rien qu'à vous, que ce soit pour reprendre le sport, pour lire ou faire une activité qui vous fait vibrer. J'avais une cliente, voyez-vous, qui s'était oubliée pendant des années. Elle a décidé de reprendre des cours de danse en ligne, non pas pour plaire à son mari, mais pour elle-même. Elle s'habillait mieux, elle avait commencé à mieux s'habiller, elle a commencé à rayonner et devinez quoi? Son mari a été fasciné par ce nouveau souffle, par ce nouveau changement de vie en elle, au point de redécouvrir ce qu'il avait presque oublié. Sa femme était devenue exceptionnelle. Je vous assure, il a recommencé à planifier comment avoir des soirées de sortie avec elle. Alors en deuxième étape, apprenez à poser des limites. Apprenez à dire non. Ce n'est pas égoïste. C'est aimer, c'est s'aimer soi-même. C'est avoir son amour propre. Si vous ne vous respectez pas vous-même, si vous ne respectez pas vos propres besoins, comment attendre que quelqu'un d'autre le fasse à votre place? Non. Prenons, j'ai eu un client du nom de Paul, l'un de mes clients, il supportait tout seul des tâches ménagères dans sa vie de couple avec sa conjointe, au détriment de sa santé mentale. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais daigné dire non à sa conjointe, parce qu'il avait peur que si elle part, si elle voit mal la chose, il était souffrant et il acceptait cela. Un jour, il a trouvé le courage de dire calmement à sa femme qu'il avait besoin de son aide. Et là, un déclic s'est produit. Elle a compris qu'elle devait s'impliquer davantage. Le résultat a été poignant. Non seulement leur quotidien s'est amélioré, mais Paul s'est senti mieux respecté en tant qu'homme. Il a repris la place de leader, de chef de famille. Et ça a été fait ainsi. Et aujourd'hui, ils sont partis sur une nouvelle base. Alors, comme troisième étape, soyez moins disponible. Parfois, l'absence parle plus fort que les mots. Parfois, l'absence parle plus fort que les mots. En créant un peu de distance, vous rappelez à votre partenaire que vous n'êtes pas acquise ou acquis. Regardez par exemple le cas de Céline. Elle était toujours disponible. Elle était toujours à la disposition de son mari. Elle a décidé de changer après que l'on en ait discuté. Elle a commencé à sortir avec ses amis, à se redécouvrir, à prendre le temps pour elle. Elle ne vivait que pour son mari, ce que son mari veut. Elle s'était oubliée totalement. Et là, magie. Son mari, intrigué, a commencé à lui demander du temps, à chercher sa compagnie. Ce simple ajustement a transformé leur relation et lui a redonné la valeur qu'elle méritait dans son foyer. Alors en quatrième étape, il est question ici, réapprenez à communiquer vos besoins. Réapprenez à vous faire comprendre. Les non-dits sont des murs qui se construisent lentement dans une relation. Pour les éviter, la clé est une communication claire et respectueuse. Ce n'est pas parce qu'il faut communiquer vos besoins que vous devez parler n'importe comment, non. Par exemple, au lieu de dire « tu ne fais jamais attention à moi », dites « je me sens ignoré dans cette maison quand mes efforts ne sont pas reconnus ». Trouvez le juste milieu, trouvez le temps opportun, essayez de voir quand la personne est bien mise,
quand la personne est mieux disponible et sachez demander la sagesse à Dieu pour savoir quoi lui dire, comment le lui dire pour que en véhiculant votre message, votre doléance, que ce ne soit pas vu comme un autre problème, mais que ça renvoie à la personne qu'il est comme ça. Ma conjointe, mon conjoint traverse des moments difficiles et il faut que je me réajuste pour que nous cheminions ensemble, puisque la vie de couple est faite pour deux personnes. Sachez quand dire, comment dire et quoi dire pour ramener la paix, pour ramener la personne à une compréhension logique et normale. En conclusion, donc, se sentir pris ou prise pour acquis ou acquise, c'est une douleur que beaucoup connaissent, mais peu prennent sur eux d'affronter cette réalité et la changer. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas condamné à rester dans ce rôle. En prenant soin de vous, en posant vos limites, en créant un peu de mystère et en communiquant avec authenticité, vous pouvez transformer cette dynamique. Rappelez-vous, le respect commence par vous. Quand vous vous estimez, vous envoyez un message puissant à votre partenaire. Je mérite d'être valorisé. Alors, osez ce changement. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Je suis là pour vous guider. Prenez soin de vous et rappelez-vous toujours, vous êtes digne de respect le plus profond dans votre couple et au-delà. Merci de vous abonner, de commenter et de partager. Je suis Florence Reine, une femme de l'heure.